l'État du Cameroun est l'entité qui va débloquer de l'argent pour payer les primes aux joueurs, les voyages. D'ailleurs, récemment, on nous a encore fait part du prochain voyage des Lions en Angola. Et on nous faisait savoir qu'une enveloppe de pratiquement 200 millions de francs CFA devait être débloquée pour les séjours, juste le voyage, quoi, les séjours des Lions du côté de Luanda en Angola. C'est l'État qui va débloquer, à travers notamment le ministère des Finances. Et donc voilà, autant de choses. À ce niveau, c'est une particularité camerounaise. Or, mettre fin à cet état des choses nécessite également qu'on mette fin à l'interventionnisme de l'État, même sur le plan financier. C'est-à-dire que l'Africafoot trouve des moyens de financement, des sources de financement. L'Africafoot devient autonome et l'Africafoot dénonce cette convention pour l'abroger et pour dire aujourd'hui on n'en veut plus. Et donc tout faire pour que cette convention soit brisée, soit annulée. Donc, à ce niveau-là, je comprendrais que si la convention qui permet à l'État du Cameroun d'intervenir notamment au niveau de la nomination de l'entraîneur, si cette convention-là est abrogée, écoutez, je pense que je serais d'accord entièrement avec la FECAFOOT pour dire que l'État n'a plus rien à foutre dans la gestion du football et des Lions. Peut-être pour sortir, est-ce que vous pensez qu'on parlait de cette convention qui n'est nullement en accord avec les règles de la FIFA, peut-être pour sortir? Donc, vous nous expliquez que pour que la Fédération camerounaise de football ait la liberté de nommer son propre sélectionneur, il faut qu'elle ait les moyens de payer le sélectionneur. Oui, je pense que c'est logique, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passion malheureusement dans cette affaire. Il y a beaucoup de passion. Et il faudrait que les gens comprennent que nous sommes tous Camerounais. Il n'y a pas de plus Camerounais que quiconque, il n'y a pas de moins Camerounais que quiconque. Nous voulons tous que les choses se passent de la meilleure des façons. Oublions cette affaire de camp, de clan. Même si ça existe, c'est non, je dis bien oublions. Parce que par moment, vraiment, je pense que analyser, c'est aussi se départir de sa casquette de pro, anti et tout ça, et de dire la réalité des choses. Je crois que je suis assez équilibré pour que des gens ne viennent pas dire que je suis un hibou ou alors faire des commentaires bizarres sur la publication. Je pense que je reste quand même assez équilibré. Ça dit quoi? Ça dit que je reconnais que dans un pays normal, l'intervention de l'État du Cameroun dans les affaires de football, la fédération, les Lions, tout ça, ce serait vraiment, voilà, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que je n'imagine pas la France où, rappelez-vous en 2010, j'aime bien prendre cet exemple, il y a eu un fiasco à Naïchina, en Afrique du Sud. Il y a eu un scandale, il y a eu des scandales. Anelka qui a qui a insulté son sélectionneur, ça a causé des divisions au sein des Bleus. Anelka a été suspendu, il a été sanctionné, il a été sommé de prendre ses affaires et de repartir en plein milieu de la Coupe du Monde. Et il y a eu des scandales, les joueurs ont fui de s'entraîner, c'était chaud, l'entraîneur et les joueurs ça n'allait plus. Le président de la fédération qui était sur place, est-ce qu'il a bien géré ou pas? Il y a eu des pressions. Il faut dire la vérité aux gens. Il y a eu des pressions du gouvernement. Des pressions de la ministre des Sports à l'époque, Roselyne Bachelot, qui estimait que après un tel scandale, ce ne serait pas normal que le président de la fédération reste encore. Il devrait démissionner. Donc, la FIFA s'était saisie de cette affaire-là, en mettant en garde la France, l'État français. Nicolas Sarkozy, à l'époque et consorts, avaient tout fait pour dire non, on n'a rien fait, l'État. Donc, à ce niveau, la Fédération française de football est autonome, elle est libre, elle se gère de façon indépendante, elle a ses sources de financement, elle a ses partenariats, ses sponsors, ses gros sponsors. Actuellement, je crois que c'est Nike qui est l'équipementier des Bleus, c'est beaucoup d'argent et tout ça. Donc, sont eux qui versent. D'ailleurs, à l'époque, ils avaient décidé de ne pas verser les primes aux joueurs, ils avaient décidé de verser des primes aux œuvres caritatives, à ce genre-là, aux enfants. Donc, les joueurs avaient décidé d'eux-mêmes parce qu'on avait dit certains ont refusé. Mais il y avait des pressions aussi, parce qu'il y avait des pressions même au niveau de la fédération. Donc, à ce niveau, vous voyez que dans un pays pareil, et dans beaucoup de pays européens, où le football, où la fédération se gère de façon autonome, c'est impensable que l'État vienne imposer quoi que ce soit pour qui que ce soit. Or, avec nous, la fédération dépend encore énormément de l'État du Cameroun. Donc l'État du Cameroun ne devrait peut-être pas respecter les règles supranationales. Pas que l'État du Cameroun ne devrait pas respecter. Parce que là, on est en train de dire que... l'État du Cameroun, je vais arranger ce que j'ai dit. L'État du Cameroun ne respecte pas les règles de la FIFA, tout simplement parce qu'il paye le sélectionneur. Non. C'est trop dit.
de dire que l'État du Cameroun ne respecte pas les règles de la FIFA. Puisque la Non. FIFA a interpellé Non, la FIFA non, non, sur non. le mécanisme Mon de cher magique, nomination mon cher d'un magique, sélectionneur. mon cher magique, la FIFA, à travers l'Africa Foot, est implantée depuis des lustres au Cameroun. Et depuis des lustres, Depuis 1962. voilà, depuis des lustres, l'État du Cameroun a nommé des entraîneurs. Je dis bien, l'État du Cameroun a nommé des entraîneurs. Il y a souvent eu des problèmes. On s'en souvient. Je vais vous rappeler encore quelque chose. Je vais vous rappeler qu'en 2007, l'État du Cameroun qui a nommé Otto Pfister. Et il y a eu beaucoup de remous. Iya Mohamed avait menacé de faire ceci, faire cela. Il avait boycotté, il avait boudé. On avait fait la signature, on avait fait signer Otto Pfister. Il avait fait 2 ans. Il a mené les Lions en 2008 à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte. Perdu 1-0. En 2012, on avait limogé Denis Lavagne, l'ancien entraîneur du Coton Sport de Garoua, qui avait été brièvement le sélectionneur des Lions. C'était un ministre qui l'avait fait. Il avait nommé Jean-Paul Akono. Or, Iya Mohamed n'était pas d'accord avec cette décision-là. Il avait boudé, il avait menacé tout ça. Or, ça n'a pas empêché que Jean-Paul Akono soit nommé et fonctionne. Est-ce que tous ces précédents justifient le fait je qu'on n'ait pas récapitule, respecté non. Si je récapitule ces cas-là pour vous faire comprendre que si ça a toujours existé. Non, laissez-moi terminer. Si ça avait été des violations flagrantes, des ingérences vous flagrantes, pensez que ce n'est pas de l'ingérence? je n'ai pas terminé. Si ça avait été des violations et des ingérences flagrantes des textes de la FIFA, je pense que la FIFA aurait réagi. Parce que la FIFA également peut s'auto-saisir. Attention. Donc vous pensez que pour l'Espagne dont vous avez parlé, dont on a parlé, c'était une auto-saisie. Ce n'est pas forcément parce que la fédération est allée voir la FIFA. Non, parce que quand la FIFA est au courant des scandales, des problèmes et des ingérences flagrantes dans les fédérations, elle annonce des couleurs, elle menace. Or, depuis que cette affaire est en train de faire les chougas de la presse, la FIFA n'a jamais adressé le mot de courrier. Donc vous pensez que la FIFA n'a jamais adressé le mot de courrier à l'État du Cameroun. La FIFA n'a jamais fait comme... La fédération nous dit qu'elle a reçu une interpellation. Voici les sorties, écoutez, voici l'équipe, voici le journal L'équipe. C'est un journal sérieux. La FIFA et l'UEFA menacent l'Espagne de sanctions après la mise sous tutelle de sa fédération. Oui. Donc, la fédération a mis, c'est-à-dire que le gouvernement a carrément mis une fédération sous tutelle. Donc pour le Cameroun, pour le cas du Cameroun, vous pensez qu'on a le dernier communiqué de la FIFA Foot qui dit faut déjà qu'on voit que la fédération, que la FIFA a fait des interpellations. Donc on comprend tout simplement que, comme ça a toujours été le cas, aujourd'hui aucun président de fédération ne devrait parler et vous nous expliquez que sais pas si ce n'est pas, il ne s'agit pas... Il ne faut pas m'attribuer des propos. Oui, c'est ce que je comprends de ce que vous avez dit. Je récapitule. Je dis ceci et je suis très clair. Si, parce que vous avez parlé de l'État du Cameroun qui ne respecte pas les textes de la FIFA. Je dis non. Première des choses. L'État du Cameroun. Vous dites que l'État respecte les textes. L'État du Cameroun a mis sur pied, a fait un décret présidentiel qui donne un cadre de fonctionnement de la Fédération camerounaise de football, et notamment par rapport aux sélections nationales. Cela, c'est le décret porte sur l'organisation des sélections nationales. Donc, voilà. Maintenant, quelques mois après, le même État du Cameroun a jugé utile de mettre sur pied un cadre de collaboration qui permet à l'État financier et à la fédération bénéficiaire du financement de l'État de collaborer ensemble. Et je pense, sauf erreur de ma part, que quand on fait ces conventions-là, c'est-à-dire que quand on les signe, on les dépose également à la FIFA. La FIFA est au courant de cette convention. Parce que depuis on fait comme si... mais vous pensez que la FIFA aurait accepté une convention qui va à l'encontre de ces textes? Dans les textes de la FIFA, aucun État ne doit nommer un sélectionneur, mais dans la convention c'est écrit que c'est l'État. D'où ma réponse pour vous dire que si ça avait été vraiment un problème, un délit, donc un péché, je n'ai pas terminé. Si ça avait été vraiment quelque chose de dangereux, la FIFA aurait réagi depuis. Donc la FIFA ne réagit pas parce qu'il n'y a pas d'ingérence. Parce que depuis, moi je prends les cas récents, les plus récents, c'est-à-dire sur les 10-15 dernières années, où on peut dire que les réseaux sociaux quand même existent et puis peuvent divulguer des choses qui sont cachées, parce qu'on peut se dire que dans les années 90, il y a des choses qui étaient cachées, parce qu'il y a pas les réseaux sociaux. Je dis depuis le cas de 2007,
où Otto Pfister a été nommé malgré la désapprobation de Iya Mohamed, tout puissant président de l'Africa Foot et l'un des puissants présidents de fédération sur le continent africain. Il faut le savoir. Iya Mohamed, c'était pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Alors, maintenant, la FIFA n'avait pas réagi. Autre cas, j'ai pris le cas de Jean Paul Akono. Iya Mohamed a encore boudé. Bon, pourquoi la FIFA Non, n'avait pas réagi? attendez. Vous avez déjà permettez que les gens qui regardent vous avez déjà où je vais expliqué ces venir. différents cas-là. Non, ils n'ont pas réagi parce qu'ils estiment qu'ils ont aussi reçu un document où l'État du Cameroun et l'Africa Foot se sont mis d'accord sur le fonctionnement. Ils veulent la convention. La convention. D'après vous, Monsieur Renaud, cette convention est-elle en accord avec, on va sortir par là, cette convention est-elle en accord avec les textes de la FIFA? Finalement, vous voulez... je veux juste comprendre que vous parlez de façon explicite sans prendre des exemples des cas où des sélections ont été nommées. Est-ce que cette convention est en accord avec les textes de la FIFA? Si ce n'était pas le cas, la FIFA aurait réagi et sévi depuis longtemps. Donc ce que vous nous dites, c'est que la convention est en accord avec les textes de la FIFA. Si la FIFA n'a pas réagi depuis 2007, alors qu'en 2007, il n'y a même pas cette convention, si la FIFA n'a pas réagi en 2012, pardon, alors qu'il n'y avait pas cette convention, ça veut dire que la FIFA permet que les États nomment les sélectionneurs. La FIFA permet. Les États nomment les sélectionneurs. De façon tacite. Je vous ai cité un exemple de Joseph Antoine. Pourtant, dans les textes, il parle d'ingérence. Mon cher Magique, l'ingérence, ce fameux concept d'ingérence que beaucoup de personnes brandissent et agitent comme... je sais pas, brandissent et agitent pour effrayer des gens. Il faut savoir le contenu de ce qu'on appelle ingérence. Qu'est-ce que tu appelles ingérence quand tu dis que ingérence... Mettre la main dans la gestion. Ah, d'accord. Mettre la main dans la gestion. Il faut savoir que dans ce cas, il y a même beaucoup de fédérations même européennes où il y a des ingérences, mais qui sont passées sous silence. C'est-à-dire que, de façon générale, même de façon indirecte, je peux vous dire, et je suis sûr, je peux vous dire que en 2010, là, en France, l'État français a provoqué, a mis la pression à la Fédération française pour que, comment il s'appelait, Escalette, Jean-Pierre Escalette démissionne, l'ancien président. Or, publiquement, on va vous dire que non, ce n'est pas le cas. Okay. Parce que on sait que, voilà. Mais, je vous dis, de façon générale, la FIFA, si elle estime que c'est un cas d'ingérence flagrante, et puis, c'est de niveau en niveau, c'est échelonné. Est-ce que le fait qu'une fédération qui vive aux dépens d'un État sur le plan financier, dont l'État paye les entraîneurs et tout, paye les joueurs. Donc, on va comprendre, je te donne l'argent, tu te tais. Alors, il faut dire que dans le cas... Ce n'est pas, tu te tais. Non, il faut pas dire des choses comme ça. Parce que, je dis et je répète. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je dis et je répète. Comme l'État paye, il a son mot à dire. L'Africa Foot actuelle peut engager une procédure pour abroger cette convention. Avant de se plaindre. Ça doit commencer par là. Pas forcément. Parce que la convention a été quand même signée entre l'État du Cameroun et la Fédération. Et je pense bien que ça a été transmis, acheminé au niveau de la FIFA. Donc, peut-être si c'était acheminé au niveau de la FIFA n'aurait pas interpellé comme le dit. Peut-être si c'était pas acheminé au niveau de la FIFA aurait réagi depuis longtemps. Quand on a nommé en 2000, par exemple, il y a beaucoup de cas. Mais écoutez, en 2017, on a nommé comment il s'appelle, Sidoff. Est-ce que la FECA Foot n'était pas d'accord avec ces nominations? On a par exemple le cas même de Rigobert, où la FECA Foot n'a dit mot. J'ai dit, oui. En ce moment-là, quand Mwele Kombi prolonge Conceição, quand il y a ces échanges de pistolets entre Samuel Eto'o et Mwele Kombi, je veux dire avant la nomination de Robertson, est-ce que la FIFA a réagi? Il y a eu. Peut-être parce que le problème c'est assez très rapidement. Non, moi j'aime prendre des cas qui sont pas des sports. Parce que souvenons-nous aussi qu'à cette époque-là, la Fédération camerounaise de football a brandi un texte, a brandi le décret
qui disait que la fédération est l'organe qui se charge de la nomination des sélectionneurs. Souvenons-nous aussi, à cette époque-là, on a le ministère, excusez-moi de l'expression, qui avait capitulé, qui avait accepté cette volonté de la fédération. Non, s'il faut s'attarder là-dessus, on va aller dans des choses que nos amis là n'aiment pas trop. Parce que je peux vous donner, on peut évoquer les coulisses de ces affaires de nomination de rénovation. On peut évoquer les coulisses. Parce qu'il y a un camp. Vous pouvez les évoquer. Il y a un camp, on veut savoir. Il y a un camp qui dit non, ce n'est pas Eto'o qui avait nommé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même du camp pro-Eto'o, qui estiment que non, ce n'est pas Eto'o Fils qui avait nommé. Ça, c'est plutôt le gouvernement qui avait nommé. Ne confondez pas les choses. C'est-à-dire un peu pour dédonner Eto'o Fils. Non, mais le gouvernement avait nommé. Je ne vais pas terminer, Magique. Je dis ceci, il y a des gens dans le camp qui disent que ce n'est pas lui qui avait nommé. Oui. Je n'ai pas dit que moi je dis. Oui, je suis d'accord avec ce qu'on sait, c'est que le nouveau président d'Africafoot ne voulait plus du sélectionneur Antonio Conceição. Or, il avait été prolongé quelques mois plus tôt, avant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, son contrat avait été... Dans un hôtel à Yaoundé. C'est pas le plus important. Son contrat avait été prolongé. Et donne juste le lieu. Dans un hôtel à Yaoundé. Il a rencontré Hervé Renard dans un restaurant quelque part en France. Oui. Bah oui. Et puis, il est venu dire que Hervé Renard demandait beaucoup d'argent. Et bien, Hervé Renard vous dit qu'il n'a rien demandé. Donc, laissez un peu ça. Donc, ils avaient prolongé le contrat de Conceição. Or, le nouveau président, à peine élu, il a commencé à afficher ses ambitions. Il ne voulait plus. Enfin, et surtout, la Coupe d'Afrique des Nations lui a donné un prétexte. Parce que, surfant sur les polémiques contre Conceição, qui avait quand même terminé 3e de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas rien. C'est pas petit. Voilà. Quand on a affaire au Sénégal, l'Égypte et les consorts, le Maroc même était sorti bien avant. Donc, il a tout fait pour imposer Rigobertson. Or, le ministre des Sports lui rappelle que on a prolongé Conceição et lui rappelle les dispositions juridiques qui permettent justement à l'État du Cameroun de nommer un entraîneur ou alors de prolonger, de gérer, d'avoir un mot à dire sur ça. Et il a brandi tout ce qu'il a brandi comme loi et tout le reste. Mais j'ai pu vous dire que pour ceux qui savent, qui connaissent les arcanes du pouvoir, ils savent très bien que par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un communiqué du SGPR qui est sorti pour mettre fin au débat. Pourquoi ça a été fait? C'est parce que, justement, l'État du Cameroun a décidé d'accompagner le nouveau président de la fédération en lui donnant tous les moyens, que ce soit financier, que ce soit humain, que ce soit administratif. On a décidé de l'accompagner en lui donnant tous les moyens. Allez lire le livre de Jean-Bruno Tagne. Non, le livre. Vous allez comprendre. On va pas citer le livre de Jean-Bruno Tagne. Je ne suis pas dans les critiques pour la critique. Non, mais je suis dans les critiques constructives. Je dis ceci. Dans ce livre, vous allez voir que, justement, l'État du Cameroun a décidé. D'après Jean-Bruno Tagne, l'État du Cameroun a décidé. Mais il a la légitimité de parler. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on rappelle. Il était directeur de campagne de Samuel Eto'o-Fils. Nous qui parlons, on n'a même jamais salué Samuel Eto'o-Fils. C'est pour ça que vous dites que dans le livre de Jean-Bruno Tagne, je rappelle juste que d'après Jean-Bruno Tagne. D'après son livre, forcément c'est d'après lui. Oui, il faut que je le rappelle. Pourquoi insister là-dessus? Il faut que je le rappelle. C'est terrible. Pourquoi insister dessus? Oui, d'après le livre de Jean-Bruno Tagne, qui n'est pas écrit par Magic Mboko, qui est écrit par Jean-Bruno Tagne. Voilà, on sait que c'est lui. Donc, l'État du Cameroun a décidé d'accompagner le nouveau président de la fédération sur le plan financier, sur le plan et tout ça. C'est pourquoi, quand il réclamait même tout cet argent pour la Coupe du Monde et tout ça là, il était accompagné. Donc du coup, même le sélectionneur, on lui a facilité la tâche. On lui a dit, ok, on te le permet, on gère ça sans problème. Pourvu que tu nous ramènes tout ce que tu as promis, les trophées et tout. Donc, il a été accompagné. Raison pour laquelle tout ce qu'il avait pris comme décision là, on observait seulement. Ça a été validé. Écoutez, validé ou observé. Parce que on ne peut pas valider, on observe à distance. On espère que ce ne soit pas quelque chose qui va nous coûter des milliards demain, ou alors qui va nous faire perdre beaucoup d'argent, ou alors qui va nous mettre dans des problèmes. Or, justement, quand tu essaies de faire le bilan, quelques années plus tard, le limogène de Conceição, on est à pratiquement 1,5 milliard, 1,3 milliard de francs CFA qu'il faudra verser à Conceição. Quand tu regardes le corps sportif, c'est encore au niveau du tribunal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est réclamé, comme dommage intérêt, parce que le contrat était encore en cours, on aurait peut-être pu attendre, patienter, et puis ne pas décider de ne pas prolonger le contenu d'aventure avec le corps sportif.
Il y a beaucoup de choses comme ça là. Donc, l'État du Cameroun a observé, et ça ne veut pas dire que c'est parce que la loi, c'est parce que le président en question avait tellement raison et il avait présenté des arguments juridiques qui avaient convaincu et qui avaient permis. Non. Parce que vous dites que c'est parce que l'acte de nomination, finalement, c'est toujours le RGPA qui va signer un communiqué pour dire, pour installer les concernés. Donc, c'est quand même quelque chose de curieux. En France, comme dans beaucoup de pays européens, ce n'est pas les États, ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas les secrétaires généraux de président de la République, etc. qui nomment, qui signent. Et nous sommes d'accord avec ça. Et puis, même pour limoger ou alors pour la décision, rompre le contrat de Besson, le ministre des Sports a fait la note qu'il a publiée sur les réseaux sociaux. Et on a vu également le truc, la note du RGPA. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on va noter que la Fédération camerounaise de football a rendu public un communiqué. C'était lundi 6 mai dernier. Dans ce communiqué, la Fédération dit avoir été interpellée par la FIFA qui demande que le processus de nomination du sélectionneur selon les textes soit respecté. Merci à vous. Je vous en prie et bonjour en particulier à tous nos amis qui nous regardent, nos amis abonnés, qui nous laissent des messages sympathiques, voilà, qui apprécient ce qu'on fait, et aussi à ceux qui n'apprécient pas forcément. Écoutez, on va faire mieux, hein, on va peut-être aller dans votre sens, on va peut-être, voilà, dire des choses qui vous font plaisir, demain, pas aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, liker la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt.